Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors, j'ai vu un documentaire dernièrement sur la fraude alimentaire. C'est extraordinaire. Je pense que là, il faut vraiment que vous alliez voir. Mais je vous préviens, une fois que vous avez vu ça, vous mangez plus pendant 15 jours, hein. C'est à vomir par terre. Alors moi, je savais, hein, de toute façon, c'est connu, hein, qu'il y a des fraudes alimentaires. Mais là, ce documentaire-là, il va quand même assez loin. Il montre vraiment, vraiment toutes les étapes de la fraude, en amont, en aval, tout ce que vous voulez. Je vous mets un petit extrait. Alors, le titre, c'est Fraude alimentaire, un crime organisé. Et c'est sur la chaîne Regard sur le monde. Allez voir, je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. La réputation de la Pologne en termes de qualité alimentaire est exécrable, extrêmement mauvaise. Les acheteurs européens sont devenus accros au bœuf polonais. Les fournisseurs cassent les prix, notamment grâce au coût de la main-d'œuvre très concurrentielle. La Pologne s'est hissée dans les premiers rangs mondiaux pour la production de viande, un secteur qui en 2017 pesait près de 6 milliards d'euros. C'est devenu un acteur économique sur le secteur de la viande absolument incontournable. Tout le monde se fournit là-bas. On a vu cette explosion en fait, du marché, du commerce. Il y a eu énormément d'investissements. Le véritable problème, c'est que les contrôles n'ont pas suivi. Les associations caritatives ont fait analyser les steaks polonais qui leur ont été livrés. Les résultats que nous nous sommes procurés confirment tous leurs soupçons. Alors on trouve du tissu osseux, on trouve du tissu conjonctif, des glandes, des muqueuses, des tissus lymphoïdes. Donc en fait voilà, ça a été remplacé par tous les sous-produits possibles et tous les déchets d'abattoir qu'on peut trouver. Voilà. C'est assez peu ragoûtant. Donc voilà. Donc en termes de protéines, non seulement on n'est pas suffisamment haut, mais en plus, pour faire monter le taux de protéines, on a mis des protéines végétales. Donc il y a quasiment, oui, il y a très peu de viande en fait dans ce produit. La viande de bœuf a été remplacée par des sous-produits. La substitution est d'autant plus choquante que les steaks étaient destinés à des personnes démunies. Mais comment identifier les responsables? Le réseau européen Food Fraud Network n'a pas de pouvoir d'investigation. Il est très clair que la Commission n'a aucun pouvoir de police. Ça relève vraiment des États membres et c'est eux qui font les enquêtes, ils échangent les informations et l'enquête est déclenchée dans le pays qui reçoit cette information. C'est donc la Pologne qui doit prendre le relais. Les services vétérinaires polonais déclenchent une série de contrôles chez le fabricant, l'entreprise Biernacki. C'est l'un des nouveaux géants de la viande de bœuf. Il est soumis aux mêmes obligations réglementaires que dans le reste de l'Europe. Quand l'usine a fabriqué ces steaks, elle a congelé des échantillons de contrôle en cas de problème. Nous sommes allés les chercher et les avons envoyés en analyse. Tous les résultats ont bien sûr été communiqués via le réseau européen aux autorités françaises. Les contrôles établis dans cette entreprise n'ont pas confirmé cette falsification. Nous avons donc mis fin à cette affaire. En résumé, circuler, il n'y a rien à voir. Nous avons tenté d'interroger les responsables de l'entreprise polonaise, mais nous avons essuyé plusieurs refus. Mais au même moment, une autre affaire, sur laquelle 2 journalistes d'investigation polonais travaillaient depuis 6 mois, va relancer les soupçons sur toute la filière bovine du pays. L'un d'eux, Patrick Szczepaniak, a réussi à se faire embaucher dans un petit abattoir de campagne. On a eu un tuyau qui nous signalait que des choses illégales se déroulaient dans un des abattoirs du pays. Nous avions déjà eu connaissance de problèmes semblables dans d'autres abattoirs, mais cette fois-ci, nous en avions la certitude.
Voilà, donc allez voir, ça fait froid dans le dos. C'est énormément d'argent qui sont dans tous les pays d'Europe, hein, sont concernés. Là, il parle de la Pologne, mais France pareil. Enfin bref, même aux États-Unis, hein, dans d'autres documentaires que j'ai pu voir, c'est pareil. Tous les pays sont concernés. Le souci, c'est notre santé. On va faire nos cours dans ces grandes surfaces là, et en fait, on ne sait pas ce qu'on mange concrètement. Et même sur les marchés, finalement, on ne sait même plus ce qu'on mange. Donc c'est un problème qui est complexe. Allez voir le documentaire, vous allez voir mais l'argent qui circule, c'est extraordinaire. Il y a une fraude là. Vous allez voir dans le documentaire, hein, l'entreprise, je crois qu'elle gagnait 12 millions d'euros par an. C'est extraordinaire parce qu'ils remplacent les produits de base. C'est-à-dire qu'ils mettent, comme dans le petit extrait que je vous ai passé, donc des steaks, mais en fait, c'est même plus du steak finalement, puisque c'est tous les rebuts de viande d'autres qui ont une provenance, on ne sait pas d'où, qui transforment en steak. Vous voyez, le thon, vous allez voir dans le documentaire, le thon, c'est pareil. Il y a une filière qui a été démantelée. L'huile d'olive, pareil, vous allez voir. On ne sait même plus ce qu'on mange. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est toujours pareil, mes amis. Formez-vous et informez-vous. Formez-vous et informez-vous. Alors, je ne dis pas d'aller faire de la fraude, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis simplement qu'il faut qu'on soit conscient des enjeux. Il faut qu'on soit conscient des enjeux. Quand je parle de poids économique, bien sûr, c'est à votre niveau, à notre niveau, au niveau individuel, qu'on ait conscience de comment faire de l'argent, comment générer du business, etc. Mais il faut aussi qu'on ait une conscience générale de ce qui se passe. Parce qu'on est dans un monde globalisé. Hein. Il faut qu'on ait une conscience générale. C'est pour ça que je vous pousse aussi à regarder des documentaires sur différents sujets. C'est important. Sur différents sujets, de comprendre comment ce monde fonctionne. Parce que là, on parle de crise économique, etc. Mais quand vous êtes au courant, quand vous connaissez comment ça fonctionne, quand vous voyez un peu les différentes étapes où va l'argent, qui crée l'argent, pourquoi il y a de l'inflation, la déflation, c'est quoi ? J'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Le taux d'intérêt, c'est quoi ? La Banque fédérale, c'est quoi ? La Banque centrale, c'est quoi ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Une banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait ? Qui imprime la monnaie ? Vous voyez toutes ces questions. Quand vous comprenez tout ça, sans être un professionnel, vous êtes moins inquiet, on peut moins vous manipuler, les médias pourront beaucoup moins vous manipuler. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis ? Pourront beaucoup moins vous manipuler. C'est pour ça que je vous pousse à vous interroger, à regarder des documentaires, lire des livres. Il y a, vous savez, Kindle, la tablette Kindle, je vous en ai déjà parlé. Achetez ça, prenez le petit abonnement à 9 € tous les mois, de façon à ce que vous puissiez avoir accès aux livres, à lire. Vous avez des livres audio aussi sur plein de sujets. Il faut qu'on s'interroge sur les choses. Il faut qu'on creuse. Apprenez à rechercher l'information, quel que soit le domaine, hein, à pousser vos recherches. Passionnez-vous pour l'information, le fait d'apprendre des choses, de savoir les choses. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est celui qui a l'information qui fait de l'argent en réalité. C'est l'information. Aujourd'hui, on est dans une ère de l'information et une ère technologique. Maintenant, l'information et les technologies, ces deux entités, si je puis dire, se sont mélangées entre elles. Vous voyez ce que je veux dire ? Un ordinateur, c'est un mélange d'information et de technologie. Et ça donne une puissance incroyable. Si aujourd'hui vous maîtrisez un ordinateur et que vous avez l'information, le monde
est dans vos mains. Je vous assure. Celui qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est celui qui a le pouvoir de l'information et de la technologie. Avec un téléphone, vous l'avez, hein, ça. Hein. Après, c'est comment vous l'utilisez. C'est pour ça que je vous pousse à tous ces documentaires, poids économique, de l'argent, qui fait l'argent, pourquoi, comment à votre niveau vous pouvez faire de l'argent. J'en ai parlé dans le dernier audio, il y a une technique que vous pouvez apprendre, par exemple, sur l'Internet, c'est faire du marketing avec les emails. Formez-vous. Moi, je suis en train de me former là-dessus. Pareil, je suis comme vous. Hein. Donc, c'est très important qu'on soit très au fait de tout ça, parce que l'avenir qui arrive là, mais en fait, il va être superbe. Pour celui qui est préparé, il va être superbe. Celui qui n'est pas préparé, ça va être très compliqué. Celui qui ne s'informe pas, celui qui, sur les questions économiques, n'est pas curieux. Mais les gens auront peur de tout. Ils seront transis de peur avec tout ce qui vient. Mais par contre, si vous êtes informé, ce n'est pas la même chose. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Et même une femme avertie en vaut deux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, messieurs, dames? Donc ne soyez pas passifs sur ce que je vous dis. Apprenez à regarder des documentaires, des sujets gravissimes, par exemple, hein, comme la fraude alimentaire, mais il y a d'autres sujets. Soyez curieux, faites vos recherches, ne dormez pas. On doit être au fait des choses, que ce soit dans nos pays d'origine, mais que ce soit à un niveau plus global. On doit être au fait. On doit plus être crédule, on ne doit pas suivre la masse, si vous voulez, qui se contente de regarder le journal télévisé. Vous avez encore beaucoup de gens qui sont assis devant le journal télévisé et ça s'arrête là. Ou qui sont sur les réseaux sociaux mais qui regardent que des conneries. Non. Alors certes, les choses changent, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit. Donc, changeons de... En tant qu'afro-descendants, on doit être à la limite plus informés que les autres. On doit faire cet effort d'information encore plus que les autres. Parce que les enjeux, pour nous, sont énormes. D'après vous, les sociétés qui pillent notre continent d'origine ou qui pillent les Antilles, mais d'après vous, pourquoi ça dure aussi longtemps? C'est parce qu'on ne savait pas. Elles cachaient ce qu'elles faisaient. Maintenant, on sait. Donc formez-vous, mes amis. Blaf, à très bientôt.